Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va réagir à une story de Shana Kress qui vient d'avouer publiquement qu'elle a consulté une voyante. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Alors je vais essayer de la faire court parce qu'hier je me suis un peu emballée. Je vous cache pas que je suis quelqu'un qui parle beaucoup sous l'émotion. Et voilà. Dans toutes les choses de la vie, très simplement, il y a des bons et des mauvais. On est d'accord? Je vais vous donner un exemple simple. L'histoire de la voyance, etc. J'ai eu recours à de la voyance des fois, c'est vrai, dans ma vie, parce que des fois je savais pas où j'allais aller. Et ben, je suis tombée une fois sur une meuf qui a essayé de m'escroquer, qui m'a demandé... Ah ok, donc hier Jonathan il avait dit nous on fait pas de sorcellerie, on n'a pas d'aluminium, on met pas une photo dans de l'alu et dans le congélateur. Et puis elle a répondu si on a de l'alu pour les pommes de terre. Lol. Attends, je remets la story. Bon, alors je vais essayer de la faire court parce qu'hier je me suis un peu emballée. Je vous cache pas que je suis quelqu'un qui parle beaucoup sous l'émotion. Et voilà. Dans toutes les choses de la vie, très simplement, il y a des bons et des mauvais. On est d'accord? Je vais vous donner un exemple simple. L'histoire de la voyance, etc. J'ai eu recours à de la voyance des fois, c'est vrai, dans ma vie, parce que des fois je savais pas où j'allais aller. Et ben, je suis tombée une fois sur une meuf qui a essayé de m'escroquer, qui m'a demandé 30 000 $. Je ne lui ai pas donné, je me suis rendu compte que j'allais me faire avoir. Par contre, c'est pas pour autant que j'ai arrêté et que j'ai eu un jugement sur toutes les voyantes du monde entier en me disant que c'était toutes des connasses, qu'elles allaient toutes m'escroquer. Non, parce que j'en ai eu une autre après qui a été très réglo avec moi, très gentille avec moi. Il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai vu des psychologues dans ma vie. J'ai vu des charlatans qui m'ont pris mon argent, qui m'ont pas aidé. Par contre, j'ai suivi une thérapie pendant 1 an et demi. La psychologue que j'ai vue faisait super bien son métier. Elle était super bien. C'est la même chose dans tous les petits soldats. Donc du coup, c'est la même chose les petits soldats. Quand on parle des placements de produits, j'entends tout le monde, on en a ras-le-bol, etc. Quand vous regardez TF1 et qu'il y a Petit Lu, les écoliers, vous croyez pas que les petits écoliers, ils payent TF1 pour que la pub, elle passe? Ben nous, c'est pareil, il y a des marques qui viennent à nous. Et du coup, on nous demande si on serait intéressé d'être payé pour parler de cette marque. Mais si la société, elle est réglo, que le produit est bon, que tout se passe bien et que ça rentre dans notre quotidien, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas? Est-ce que vous refuseriez de faire ça? Est-ce que vous, si on vous proposait de parler d'un produit que vous aimez bien et de vous payer pour ça, vous refuseriez? Personne. Certains produits, oui, par éthique. Voilà, comme j'ai appris que les bougies d'oreille, ça peut t'abîmer les oreilles, tu peux avoir de la cire qui tombe dans tes oreilles et t'abîmer ton système auditif. Alors oui, je préfère ne pas faire de pub pour ça. Pour certaines choses aussi qui sont pas honnêtes dans la forme, tu vois, qui présentent un produit qui est un tout autre produit, tu vois, qui est un tout autre produit passable, mais voilà, qui abusent un peu dans la com. Maintenant, je suis d'accord, il y a des gens, ils abusent. Il y a des candidats, ils abusent. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Comme hier à TPMP, oui, quasiment tous les candidats ont recours à la sorcellerie pour... Mais il faut arrêter de mettre tous les gens dans le même panier. C'est fatigant. On n'est pas tous pareils. Donc si vous... Mais c'est tellement facile de mettre tout le monde dans le même panier, Shana, t'as pas compris? C'est tellement... Et Jonathan, vous avez pas compris? C'est tellement facile de les mettre dans le même panier parce que... Imagine-toi, il faut que tu les tries tous là. Imagine-toi, tu les as tous... Et oh putain, tu passes la journée à les trier. Lui, il est bien, lui, il est pas bien. Allez, tu mets tout dans le même sac et hop, la facilité. S'il vous plaît, faites la part des choses. Et je suis désolée si vous faites escroquer, etc. Je m'en excuse pour ces gens qui sont bêtes. Mais on n'est pas tous pareils. Et je vais juste revenir sur une chose parce qu'hier on est passé sur le live de Mounjay avec mon chéri parce que j'entendais des absurdités, ça me rendait fou. Il y a des gens qui font un amalgame entre le dropshipping, le e-commerce, etc. Regardez, c'est super important, même si vous avez envie de faire du business, regardez parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes. Vous pouvez faire différents business. Et je voyais plein de commentaires, les gens qui disaient « Bé Brian, c'est une arnaque et si et là ». J'en ai encore parlé ce matin. Pourquoi? Parce que c'est mes produits, certes c'est ma société, mais j'utilise les produits tous les matins. Tous les soirs, quand je me brosse les dents. Est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que c'était cette société? Pourquoi elle a été créée par des candidats de télé-réalité, donc c'est dérangeant. Par contre, par exemple, je vais prendre la marque... prenons la marque La Laitière. J'adore les yaourts à la vanille, là. Bref, c'est une société, ils ont fait des recherches, ils ont cherché, ils ont créé ces pots, le produit, ils les vendent, ça passe à la télé, c'est en magasin, ok. Bébé Brian, on a fait des recherches, les produits ils sont en pharmacie, les gels sont fabriqués en laboratoire français. Je comprends pas où est le problème. Quel escroc, à quel moment en fait? Juste parce qu'on est des candidats de télé? Je vois pas le rapport en fait. Voilà, c'était juste pour faire une petite mise à jour parce que je crois que vous faites beaucoup l'amalgame entre les gens qui escroquent, les sociétés, le dropshipping, le e-commerce. Je prendrai du temps un jour pour vous...
Oui, une crème Nivea, ça reste une crème Nivea, c'est la même recette. Que tu sais que ça s'appelle Nivea, qu'elle s'appelle Shana, ou ça reste une crème Nivea. Mais après, vendre une crème Nivea pour qu'elle fait des miracles, qu'elle fait pousser les seins, les cheveux, tout ça, c'est abusé un petit peu, tu vois. Autant présenter voilà, autant être honnête au bout. Après, certains, ils exagèrent un peu par marketing, plus ou moins. Après, voilà, tu fais une pub pour point B, ben, c'est point B, c'est des hamburgers, tu vas acheter des hamburgers. L'autre, il fait une pub pour des vêtements, ben, c'est des vêtements. Déjà, le dropshipping, tout en France, c'est du dropshipping, vu que 90% du textile vient de Chine. Donc, forcément, ils achètent de Chine. Voilà, ils comptent les charges, tout ça. Pour vous expliquer tout ça si vous voulez. Mais renseignez-vous sur Internet. Et désolé pour les gens qui escroquent certaines personnes parce que du coup, on met tout le monde Oui, il y a dropshipping et dropshipping. dans le même panier alors qu'il y a des gens qui travaillent réellement. Je me lève tous les matins, je vais à mon bureau, je fais des recherches. Et oui, je fais des produits. Et oui, j'en fais la pub. Mais il est où le problème? Je comprends pas. Moi, j'ai jamais escroqué personne, j'ai jamais arnaqué personne. Je vais pas dire moi je, mais aujourd'hui, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Je suis très contente de la faire. Moi, je pense que si on fait des produits, il faut être honnête sur ces produits, tu vois, pas trop mentir, pas trop exagérer. Parce que déjà, les gens, ils les achètent, voilà, même si c'est une crème Nivea, l'exemple de la crème Nivea, bah, les gens, ils préfèrent acheter une crème Nivea Shana parce qu'ils aiment bien Shana Kress, ils l'ont suivie. Elle est devenue comme une amie à force de la voir tous les jours sur les réseaux. Plutôt que de dire que c'est une crème anti-vieillesse, anti-ceci, anti-cela. Je pense que l'honnêteté, ça marche à long terme. Après, le mensonge de certaines marques, je dis pas la marque de Shana Kress parce que je la connais pas du tout sa marque. Je m'intéresse pas trop aux produits cosmétiques étant un homme, mais par exemple il y a d'autres marques qui mentent sur ce qu'est leur produit. Eux c'est des one shot, voilà, ils font un one shot, tac, et après ils engrangent le bénéfice, après ils plient le rideau. C'est deux politiques différentes. C'est des entreprises qui vont faire plusieurs one shot et demain tu vas les voir sous un autre nom de marque, après demain sous une autre marque. Mais un jour ils peuvent se faire avoir un procès. Voilà pour. Je suis très contente d'être chef d'entreprise. Et il y en a plein qui sont dans notre situation. Mais juste parce qu'on est des candidats télé-réalité, on est pointé du doigt. Et je trouve ça dégueulasse en fait, parce qu'on se démène pour faire des beaux projets. Et tout le monde fait l'amalgame, tout le monde mélange tout, parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Donc juste renseignez-vous. Voilà. Je vais arrêter sur ce sujet-là, mais je tenais vraiment à en parler parce que c'est fatigant que tout le monde fasse l'amalgame. Et en même temps, je vous comprends. Parce que personne ne prend la parole pour expliquer réellement qu'est-ce qu'une société, par exemple, un site internet, ou qu'est-ce que du dropshipping, par exemple. Je pourrais vous l'expliquer, mais là, j'ai déjà beaucoup parlé. Je le ferai peut-être la prochaine fois pour que vous compreniez peut-être plus la différence et ce qu'il en est sur les sociétés aujourd'hui, sur les placements de produits. Réellement, j'ai envie de prendre la parole sur ça un jour et je pense que je vais le faire parce que je vous assure que c'est fatigant et peut-être vous ferez moins à voir aussi. Donc voilà, sur ce, moi je rentre à la maison, j'ai plein de rendez-vous aujourd'hui, visite peut-être pour déménager, j'ai plein de choses, j'ai laissé mon chéri à l'aéroport. Et en tout cas vraiment, les petits soldats, je viens à peine de finir le travail. Donc voilà, je crois que moi j'ai dit ce que je pensais. Après il y a dropshipping et dropshipping. Il y a ceux qui achètent un vêtement 5 euros, ils le revendent à 10 euros. Voilà, ou 12 euros parce qu'il faut qu'on télécharge le loyer du magasin, tout ça. Et il y a ceux qui achètent un produit 5 euros et qui le revendent à 90 euros. Voilà. T'as T'as des crèmes Nivea totalement normales et t'as des crèmes mensongères, des produits mensongers. Voilà, à la limite si c'est mensonger mais que c'est pas dangereux, voilà. Que ça fait un effet placebo par exemple, un effet placebo, pourquoi pas. Mais après il y a tellement de il y a des mauvais produits aussi, comme il en montrait à la télé carrément, les bougies d'oreilles, c'est à déconseiller. Ça peut t'abîmer ton truc auditif carrément avec le papier. Il peut te couper le truc auditif si tu l'enfonces trop. Et tu peux avoir de la cire de bougie qui coule dans ton oreille, qui t'abîme ton appareil auditif. Donc oui, c'est dangereux. Ça peut être dangereux les bougies. T'as tout ce qui est trading. Trading, pour moi, je vais dire la vérité. C'est pour avoir une formation de trading, c'est minimum 3 ans.
3 ans pour commencer à faire du trading et 4-5 ans pour être un peu calé en trading. C'est minimum 3 ans la formation. Donc les formations de trading en 2 semaines, j'y crois pas. Par contre, c'est un jeu d'argent déguisé. Voilà, c'est un jeu d'argent. C'est comme si tu joues à la loterie, sauf que là, voilà, c'est fun. Tu investis dans de l'or, dans du pétrole. Tu te retires maintenant, tu retires ton gain maintenant parce que tu sais pas demain s'il faut tu perds, s'il faut tu doubles. Tu vois, il y a comme un jeu, c'est comme un jeu, c'est un jeu le trading, c'est un jeu d'argent, c'est pas vraiment du vrai trading, c'est un jeu d'argent déguisé. Après, c'est ludique, pourquoi pas, ça peut être amusant. Voilà, si j'ai quelques billets à claquer, pourquoi pas essayer un jour, justement pour faire mon propre avis, peut-être en faire une vidéo pour expliquer. Mais ce que j'ai compris, c'est ça, c'est un jour tu gagnes 40 euros, le lendemain tu laisses ton argent, ça peut doubler à 80, tac, tu peux les retirer et là tu as gagné ta mise, ou tu peux les laisser, 2-3 jours après ça descend à 20 euros, donc tu perds 20, voilà. Donc oui, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a trop d'influenceurs, ils font des pubs pour tout et n'importe quoi. Après, dans les banlieues françaises, ça fait de la pub pour les ballons. On sait qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé avec les ballons. Pour du faux, des faux Christian Dior, mais à prix pas cher, ça va encore. Moi, je m'en fous, tu vois. C'est à la limite que les marques Christian Dior, faut pas qu'elles tombent dessus, tu vois, sur des imitations. Des imitations à 10 balles vendues à 10-15 balles. Le problème, c'est que dans les placements de produits, il y a des choses bien. Voilà, je sais pas, comme je vois tout partout, point B, ben, tu vas, tu manges, c'est un hamburger, voilà, c'est un snack, c'est pas mensonger ni rien, tu vois. T'achètes un vêtement, c'est un vêtement, t'achètes une crème Nivea, ben, c'est une crème Nivea, c'est ni plus ni moins, tu vois. Voilà ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, elle a été consultée une voyante. Grosse révélation en tout cas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.